On a tous connu ce moment de solitude. Il est 23 heures, il fait -4 degrés, et vous êtes à genoux dans l'herbe humide en train d'essayer de repérer l'étoile polaire à travers un trou de serrure qu'on appelle le viseur polaire. Résultat, une sciatique, pas de photo et l'envie soudaine de revendre tout votre matériel pour vous mettre au tricot. Heureusement, on est en 2026. Et aujourd'hui, on va apprendre à dompter une monture, la Skywatcher Star Adventure GTI, avec un cerveau. Alors, le vôtre, mais aussi un cerveau numérique, l'ASIER de chez SVO. L'objectif du jour, réaliser une mise en station d'une précision chirurgicale en moins de 5 minutes et sans jamais regarder dans le viseur polaire. Résultat, dépose donc des étoiles bien rondes et surtout votre dignité préservée. On va voir ensemble comment préparer la monture, connecter l'intelligence artificielle de SVO et laisser la magie du plate solving opérer. C'est parti. Avant de brancher tous les câbles, un peu de mécanique céleste. Pourquoi on s'inflige ça? Bien, la Terre tourne sur elle-même à une vitesse d'environ 15 degrés par heure. Ouais, c'est rapide. Pour nous, les astres semblent bouger. Ils tournent autour de nous. Et si votre monture n'est pas parfaitement alignée avec l'axe de rotation de la Terre, ce fameux axe qui pointe vers le pôle nord céleste, pour en savoir plus, jetez un coup d'œil sur cette vidéo qui vous parlera un peu plus en détail de la monture équatoriale et des raisons pour lesquelles elle existe. Et donc, si vous ne l'alignez pas avec l'axe de rotation de la Terre, vos photos ressembleront à un tableau abstrait de traînées lumineuses. Et c'est là que la Skywatcher GTI intervient. C'est une monture équatoriale, elle compense la rotation terrestre en tournant exactement à la même vitesse, mais dans le sens inverse. Mais pour que ça fonctionne, tout ça, son axe de rotation doit être parfaitement parallèle à celui de la Terre. C'est ce qu'on appelle la mise en station. Et si vous la ratez, même le meilleur capteur du monde ne vous sauvera pas de la bouillie de pixels. Pour comprendre pourquoi l'ASIR et ses équivalents sont une révolution, il faut regarder d'où l'on vient. C'est simple, on utilisait le viseur polaire. C'est ce petit tunnel étroit qui traverse de part en part l'axe de votre monture. Si vous regardez dedans, vous n'allez pas voir des galaxies, mais une sorte de cadran d'horloge gravé sur le verre, le réticule. Et c'est là que le sport commence. Puisque le viseur est bas, très bas, vous finissez généralement à genoux dans la rosée, le cou tordu à 90 degrés, en espérant que vos vertèbres survivront à la séance. Ensuite, il faut réussir à mettre l'étoile polaire dans le petit cercle qui est là. Mais attention, la polaire n'est pas exactement sur le pôle nord céleste, elle tourne légèrement autour. Donc il faut repérer la polaire, viser légèrement à côté, tout ça avant de commencer à régler l'axe polaire précisément. Ensuite, vous devrez savoir, selon l'heure et votre position, où placer précisément la polaire sur le cadran. À 3 heures, à 6 heures. On utilise des applications ou des cercles de coordonnées manuels pour ne pas se rater. Aujourd'hui, les applications qu'on trouve sur nos téléphones sont plutôt efficaces. Maintenant, une fois l'étoile repérée, on joue avec les vis d'altitude et d'azimut pour faire coïncider le point brillant avec le petit rond du réticule. Et si vous voyez plusieurs étoiles et que vous ne savez pas laquelle est la bonne, vous risquez quand même de faire un alignement parfait sur la mauvaise étoile. Résultat, un suivi aux fraises et une soirée gâchée. Cette méthode manuelle, c'est une méthode qui a fait ses preuves durant des décennies et qui dépanne toujours quand l'électronique tombe en panne ou qu'on part avec une monture sans électronique. Mais avouons-le, c'est précis à l'œil, pas à la machine. Et c'est exactement là que notre asière va nous sauver la mise. Première étape, on ne fait pas n'importe quoi. Pour que l'asière puisse travailler, il faut l'aider un peu au début. La mise à niveau, c'est la base. Si votre trépied est bancal, vos réglages d'azimut et d'altitude vont s'influencer l'un l'autre. C'est pas impossible à faire, hein, mais ça multiplie les complications. Pour ça, utilisez le niveau à bulle ou une application sur votre téléphone. Mais je préfère le niveau à bulle. Deuxième étape, pointez grossièrement l'axe de la monture vers le nord. Pas besoin d'être au millimètre, l'Asier est tolérant, mais ne visez pas le sud, il est assez limite, hein, quand même. La latitude
Il faut la régler sur l'échelle graduée de la monture. Environ 48 degrés si vous êtes vers Paris, par exemple. Et le dernier point, l'équilibrage. C'est crucial. Une monture mal équilibrée, c'est comme essayer de faire un marathon avec un sac à dos de 30 kilos sur une seule épaule. Les moteurs vont souffrir et le suivi sera erratique. Alors soyons honnêtes, hein, ces étapes sont les mêmes qu'avec le viseur polaire optique pour les mêmes raisons, la précision. Je résume. On a une monture de niveau, orientée au nord et un setup parfaitement équilibré. On a fait 20% du chemin. Et ce sont les 80% qui vont faire la différence entre une photo souvenir et une photo qui claque. Bon, maintenant, on va passer à la phase intelligence artificielle, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. On va laisser l'ASIR prendre les commandes et transformer votre tablette en une véritable tour de contrôle de la NASA. On passe au Polar Ally. Une fois connecté à l'interface de l'ASIR sur votre téléphone ou sur votre tablette, dans l'application, on choisit le mode Polar Align, PA. C'est là que la science devient cool. L'ASIR va prendre une première photo du ciel grâce à une technique appelée le plate solving. Si vous souhaitez que j'en parle un peu plus, je pourrais le faire. Il va reconnaître alors les motifs des étoiles, comme un Shazam de l'espace, et savoir exactement où la monture pointe. Une fois qu'il a fait cette première photo, la monture va tourner de 60 degrés. Pas d'inquiétude, c'est l'ASIR qui pilote. Et en comparant les deux, il calcule mathématiquement l'écart exact entre votre axe actuel et le pôle nord céleste. Et c'est là que vous allez intervenir. L'écran vous affiche alors des flèches. Votre mission? Agir sur les vis de réglage physique de la monture, azimut et altitude. Bon, c'est le moment où vous réalisez que vos doigts sont trop gros et que vous ne connaissez pas votre droite de votre gauche. Droite de gauche, c'est ça. Allez-y doucement, hein. On ne cherche pas à visser un boulon de tracteur, on a juste une position à l'échelle de l'univers. C'est du micro-millimètre. Le but? Faire coïncider le petit cercle avec la cible. C'est marrant, hein, ça me dit quelque chose. Ah oui, bah, en fait, ils ont repris exactement le même visuel que dans le viseur polaire optique. Ça peut être un peu long, mais quand l'émoticône, là, celui-là, sourit sur l'écran, vous êtes aligné. Vous avez réussi là où des générations d'astronomes ont perdu leur vue et leur patience, parce que ça peut être très, très, très long à l'œil. Avec un peu d'expérience, installation, réglage, équilibrage, on arrive à le faire en 10-15 minutes sans trop de difficultés. Évidemment, si on remonte pas l'intégralité de son matériel depuis zéro à chaque fois, hein, c'est, pour ceux qui se déplacent et qui mettent ça dans le jardin sans avoir à tout démonter en permanence. Sinon, quand on fait ça depuis le coffre de la voiture, après avoir fait 50 kilomètres, ça peut être un peu plus long. Mais avec l'expérience, ça peut aller relativement vite quand même. Une fois que tout ça est fait, il reste le Polar Alignment et là, ce Polar Alignment, clairement, bah, avec le viseur optique, ça peut être très long. Encore une fois, même si avec l'expérience, ça réduit. Mais avec la ZR, j'ai rarement, très rarement dépassé les 4 minutes. Et la seule fois où je les ai passées vraiment, c'est parce que j'avais absolument pas réglé l'équilibre global de la monture, ni du tube. D'où l'importance de bien régler ça. Bien. Pour résumer notre recette de l'astrophoto réussie, la stabilité à un trépied de niveau, direction, un plan nord approximatif pour commencer, une communication laser qui lie le ciel via le plate solving. En faisant ça, vous ne vous contentez pas de prendre des photos, vous synchronisez votre matériel avec la valse des étoiles. Et c'est la base indispensable pour aller chercher des détails dans les nébuleuses les plus lointaines. Si cette vidéo vous a aidé à sauver vos cervicales, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le zénith et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines étapes de la construction de votre setup. J'y parlerai de plate solving, d'autoguidage et d'équilibrage de la monture. Et n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À la prochaine.